hier soir, vers 20h, quand je rentrais, au niveau du monument des martyrs, vers Pôle 6, dans la nuit, j'ai croisé un bus, le conducteur était seul. Et il a bifurqué, rentré, allé jusqu'au mur du monument, j'ai garé, je l'ai suivi un peu, mais après il a démarré. Donc moi aussi j'ai démarré mon véhicule, j'ai essayé de le poursuivre. Et c'est là que je l'ai perdu de vue. Mais quand je suis revenu sur mes pas, j'ai resuivi et je l'ai trouvé juste en train de siphonner le carburant. Donc ils étaient deux, il y a une moto et il y a 3 bidons qu'il avait déjà remplis. Et dès qu'ils m'ont vu, le gars de la moto a laissé la moto et puis il a pris la fuite. Maintenant, le chauffeur, lui, il a démarré. Je l'ai klaxonné en vain, j'ai tout fait. Et il a demandé, il a même fallu écraser les gens. Donc, les gens m'ont aidé pour qu'on puisse vraiment l'arrêter juste au niveau du feu de Pôle 6. Et c'est là qu'il est descendu. Bon, des gens m'ont aidé. Et ce qui m'a paru aussi très bizarre, c'est que les riverains de l'endroit m'ont dit que c'est leur travail. C'est-à-dire, comment leur mode opératoire, c'est quoi? C'est-à-dire, le dernier bus qui part et qui est en train de rentrer, définitivement n'a pas de passagers. Et comme il est tout seul, c'est-à-dire qu'il bifurque, il rentre dans le coin, et il a donné rendez-vous certainement à son client, il vient, il siphonne le carburant tranquillement, il s'en va. Et hier, c'était 75 litres qu'ils avaient déjà siphonné. Donc, imaginez-vous, si chaque jour, on doit enlever 75 litres dans un bus, l'argent même que nous gagnons, on ne vaut pas l'argent de 75 litres. Donc, il va s'en dire qu'on ne peut avoir qu'à faire à des bus vétus, à même des personnels qui ne pas payés, n'en parlant pas des actionnaires qui vont avoir quelque chose en retour. Et du coup, la population en souffre. Les étudiants, surtout le monde étudiant, en souffre aujourd'hui. Vous avez vu avec nous, les étudiants, c'est vous-même qui avez pris des images, les étudiants qui sont en train de rentrer même par les fenêtres pour pouvoir avoir de la place dans des bus qui peinent à partir. Vraiment, ça a été très choquant. Hier, même la population qui m'a aidé à l'appréhender était choquée. Et on nous dira plus tard que ce même monsieur, le chauffeur, parce qu'il a vu que ce n'est pas sa première fois. Il avait été impliqué dans une affaire de ce genre, mais qui n'a pas été prouvé. Donc la justice a dit, bon, on n'a pas les preuves, on ne peut pas aujourd'hui l'incriminer. Donc Sotraco, reprenez-le. Et c'est là qu'on l'a repris, mais comme on le dit, chaque jour pour le volet, un jour pour le propriétaire. C'était aux alentours de 20h. On était assis, on a remarqué un bus qui a tourné, quitté le goudron, venir se stationner devant le monument. Et il a éteint ses phares, il a éteint le moteur. Bon, mais on n'imaginait pas que c'était du gasoil qu'ils étaient en train de vider. Mais heureusement, on a vu le PDS qui est descendu en même temps. Il a éteint ses phares. Et maintenant, quand il a mis l'alerte pour le danger du véhicule, le bus a démarré pour prendre la tangente. Donc c'est dans cette tangente, cette course, que nous aussi on s'est précipité pour suivre. Et heureusement, le PDS a pu l'intercepter juste avant le feu. Et là maintenant, on est venus ensemble. Mais malheureusement, bon, il est descendu. On lui disait de stationner à côté de son véhicule. Mais il réclamait qu'il avait son argent dans le bus, qu'il voulait prendre l'argent. Et malheureusement, il a pris la tangente avec les pieds. Mais heureusement, en tout cas, on a maîtrisé la situation jusqu'à l'arrivée des secours. Ça, bon, c'est un sentiment de joie parce qu'actuellement, bon, on trouve qu'il y a le bus qui est là, c'est pour tout citoyen burkinabé qui n'arrive pas à se déplacer. Et si tu es un salarié et dans ça, tu te retrouves à refaire des affaires dans le gasoil, franchement, bon, on peut dire que c'est pas honnête de faire tout ça. Voilà, mais heureusement, comme on a su démanteler, je pense que ça va lancer. En tout cas, je lance l'appel à toute la population de vraiment se tenir la main pour qu'on puisse avancer. Vraiment, on est en temps de guerre. Donc, si on est en temps de guerre, on doit s'appuyer. Mais revenir faire des trucs pour remettre la nation en arrière, bon, franchement, c'est pas intéressant. Mais bon, on va s'y mettre. C'est pas simple, mais je pense qu'on va y arriver. C'est petit à petit. Donc, c'est dire quoi à la population dans son entièreté? Sotraco, c'est pour vous. La commune de Ouagadougou, c'est pour vous. Sotraco, c'est pour nous aider à avoir vraiment une circulation fluide. Si aujourd'hui tu es sûr de quitter, par exemple, Cambouinsin, de quitter, par exemple, Pabré, de quitter Koubri, de quitter même jusqu'à Lumbila avec le bus et arriver à l'heure à ton lieu de travail, ou même reprendre un autre bus pour aller ailleurs. Mais pourquoi tu vas te fatiguer pour faire des longues files d'attente, pour faire des embouteillages? Tu vas prendre le bus.
Mais si c'est des bus qui ne sont pas présentables, quand vous regardez même nos bus, ça fait pitié. Tu es dedans et le chauffeur même là, il faut que quelqu'un l'aide pour mettre la vitesse. Ça, c'est dur quoi. C'est parce que c'est dur. Sotraco fait des efforts. Les autorités de Sotraco font des efforts. Mais ces gens qui chiffonnent là, on peut pas. 75 litres, vous enlevez 75 litres dans la ration du jour, il va rester quoi? Je me demande même demain, aujourd'hui, qu'est-ce que les gars allaient dire pour se ravitailler encore? 75 litres, c'est quand même beaucoup. Même si c'était 10 litres, est-ce que c'est normal? C'est le bien public. Donc, c'est interpeller toute la population à collaborer. C'est-à-dire que c'est pas l'histoire de Sotraco seulement. C'est tout ce que vous voyez que ce n'est pas normal. Vraiment, saisissez les autorités compétentes pour qu'on puisse y mettre fin. Hier, j'étais choqué de voir, quand on me dit que c'est leur travail. C'est leur travail. Vous êtes assis, vous les voyez, vous ne dites rien. Parce que ce n'est pas pour vous. Et quand on vous dit que c'est chaque fois qu'ils font ça, ça c'est l'axe Ouaga et Cambouensin. Et les autres axes, ils font comment? C'est-à-dire que certainement, ils font la même chose. Donc, vraiment, si vous pouvez nous aider, aidez-nous pour que nous puissions mettre fin à ça. Parce que nous avons l'intention, les hautes autorités nous ont instruit de tout mettre en œuvre pour pouvoir acquérir de nouveaux bus. Et si tout va bien, on doit les acquérir avant la rentrée scolaire pour que les étudiants puissent aller tranquillement à l'école. Imaginez-vous si de nouveaux bus arrivent et qu'on doit se retrouver encore dans des chiffonnages de carburant. C'est-à-dire c'est même des gens, si vous voulez dire aujourd'hui d'aller faire la vidange du véhicule, il faut même capable de ne pas le faire. Donc c'est très dangereux. Si vous ne nous aidez pas, on va s'en sortir. C'est-à-dire que c'est de voir avec Sotraco, les autorités de Sotraco, parce que j'ai tout fait pour qu'elles sont là, elles ont adhéré. C'est déjà le fait de dénoncer. Il y a eu des faits comme ça qui n'ont pas été portés à la connaissance de la population. Et ça, non seulement il y a ça, comme je l'ai dit, il y a autre chose. Par exemple, quand vous prenez quelqu'un qui part, qui scie les fers des étrangers, les gars passent, ils le regardent, personne ne parle. Parce que c'est le bien public. C'est-à-dire c'est l'intérêt ici pour le bien public qu'il faut regarder. Ou bien, quelqu'un, vous voyez l'échangeur du Nord où on avait une bretelle, chaque fois quand on repart, quelqu'un vient cisailler et puis prendre un morceau de fer, aller vendre. Et les gens viennent tomber dedans. J'ai été témoin d'un accident parce que quelqu'un a volé la nuit et le matin, quelqu'un passait avec sa femme, ils sont tombés dedans. C'est tout dernièrement, on a décidé de remplacer le fer par du béton, ce que le ministère a fait et aujourd'hui les gens arrivent à circuler. C'est interpeller les gens, à qu'on se donne la main. Si nous voulons vraiment avoir le développement que nous souhaitons là, tant que nous ne bannissons pas ces actes, on ne peut pas s'en sortir.